Quel rôle joue la data et l'IA dans l'optimisation des flux en supply chain? Eh bien, aujourd'hui, un rôle clé. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas embrassé les questions d'IA, elles sont en retard sur leur marché. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'IA notamment pour faire de l'automatisation de certaines tâches, mais aussi pour faire des prévisions. Et ça, en supply chain, en logistique, on se rend compte à quel point c'est super important. Parce qu'en fait, on a envie de répondre à la demande d'un client. Or, comment répondre correctement à la demande du client avec le bon service, le bon produit, au bon endroit, au bon moment, si j'ai du mal à prévoir ce qu'il va vouloir. Donc, on utilise l'IA pour pouvoir notamment, mais pas que, améliorer ses prévisions de la demande et ainsi mieux satisfaire bien les clients. Quels processus en supply chain sont déjà automatisés aujourd'hui? Bien aujourd'hui, on a sur la prévision de la demande bien sûr de l'automatisation qui est faite, c'est-à-dire on récupère des données historiques, par exemple des données historiques de vente, et sur la base de ces données historiques, automatiquement, on va avoir des modèles de calcul qui vont essayer de prévoir la demande dans le futur, mais pas que. Par exemple, des décisions au niveau de la gestion des stocks. À quel moment faut-il passer une nouvelle commande? Quel est le niveau de la commande que l'on doit passer? Donc quelle quantité? Ça peut se faire également de manière automatique avec une IA, on l'espère, en diminuant le risque d'erreur. Quelles compétences nos futurs managers supply chain ont besoin dans cet univers très digital? Eh bien, déjà comprendre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils ne seront pas seuls face à ces data. C'est pas eux qui vont créer les algorithmes qui vont permettre de faire ces nouvelles prévisions. Mais leur but en tant que métier, c'est d'informer les ingénieurs de leurs besoins afin que les algorithmes ou les applications IA qui soient créées correspondent exactement à leurs besoins. Donc ils ont déjà un premier impact qui est dans l'input, c'est-à-dire façonner cet outil IA dont ils ont besoin, mais pas que. Ensuite, une fois que les calculs sont faits par l'IA, on a donc l'output, on va avoir un résultat. Ce résultat, il faut le comprendre, il faut l'exploiter, il faut être en capacité de le challenger parfois et puis finalement prendre des décisions.